Bonjour chers élèves et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Donc aujourd'hui nous sommes sur notre troisième vidéo sur la trigonométrie. Donc première vidéo on avait parlé de cercle trigonométrique, on avait bien fait une vidéo sur ça. Voilà. Je rappelle aussi que le concept des vidéos que nous faisons, c'est pas de faire la leçon, mais c'est chaque jour de prendre les notions clés et de faire une démonstration et vous donner les méthodes les plus faciles à comprendre. C'est ça qui vont vous permettre de comprendre ça plus facilement. Donc il suffit seulement de regarder et de comprendre. C'est ça ce que nous faisons ici. Donc avant de commencer, on voulait préciser quelque chose aussi, que la qualité du vidéo est un peu, voilà, vous voyez par vous-même que c'est un peu flou. Voilà, donc vous pouvez nous aider, donc il faut seulement vous abonner. Voilà, donc nous vous demandons quand même de vous abonner sur la chaîne, comme ça, si on a le maximum de nombre d'abonnés, n'est-ce pas? Voilà, si on a le maximum d'abonnés, on va essayer de voir comment améliorer la qualité du vidéo. Donc il faut vous abonner, abonnez-vous, voilà, pour aider le groupe et tout ça, Inch'Allah. C'est pas compliqué, mais ça, voilà. Et ça peut vous aider aussi, parce que si vous êtes abonné, comme ça, dès qu'il y aura une nouvelle vidéo, mais ça, vous serez averti aussi, vous serez au courant. Voilà, donc on attaque. Donc la mesure principale d'un angle, c'est simple. Donc si on vous demande de donner la mesure, donc la définition et tout ça, vous avez fait ça en classe, donc ça ne sert à rien de reprendre aussi. Si on vous demande de donner la mesure principale de 7 pi sur 6, donc il faut essayer d'écrire 7 pi sur 6 sous la forme d'un nombre pair, c'est important ça, plus une fraction dont le dénominateur est plus grand que le numérateur, c'est seulement ça. Regardez, 7 pi sur 6 égale. Donc pour cela, il faut se poser chaque jour la question. Écoutez bien la question que je pose, parce que la question qui va revenir à chaque instant. Quel est le multiple de 6 qui est plus proche de 7? Le multiple de 6 qui est plus proche de 7. Ici, on va se poser la question. Quel est le multiple de 3 qui est plus proche de 8? Quel est le multiple de 4 qui est plus proche de 27? C'est ça. Maintenant, le multiple de 7, le multiple de 6 qui est plus proche de 7, n'est-ce pas? Le multiple de 6 qui est plus proche de 7, c'est bon, c'est 6, parce que les multiples de nombres aussi, 6, les multiples de 6 sont voilà, 6, 12, 18, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà, donc le multiple de 6 qui est plus proche de 7, c'est 6. Bon, je vais écrire comme c'est le premier cas. Donc on écrit 6 pi. 6 pi, maintenant plus combien égale 7 pi? C'est plus pi. Donc sur 6, regardez, on va écrire ça sous forme de deux fractions de dénominateur. Ça sera 6 pi sur 6, ça sera 1 pi. Bon, le 1 pi, on n'a pas besoin d'écrire ça. Mais comme ce sont des explications, je vais le mettre. Donc regardez, le 1 qu'on a ici. Est-ce que le 1 c'est un nombre pair? On avait dit on doit avoir un nombre pair. Donc le 1, ce n'est pas un nombre pair. Donc ça, ce n'est pas correct. N'est-ce pas? Donc ce n'est pas 6 qu'on doit choisir. N'est-ce pas? Maintenant, à part 6, quel est l'autre multiple de 6 qui est plus proche de 7? Bon, 6 c'est... puisque 6 c'est le plus petit multiple, donc on pense à prendre les nombres supérieurs quand même. Donc après 6, l'autre multiple de 6, l'autre multiple de 6 qui vient, c'est 12, n'est-ce pas? Donc 12 est un multiple de 6 qui est proche de 7 aussi. Donc on va prendre ça. Donc chaque jour, je commence par l'angle égal à 12 pi, n'est-ce pas? Maintenant, j'ai ici 7. Donc 12 moins combien égale 7? C'est 12 moins 5 sur 6 égale. Donc on continue, 12 sur 6 égale à 12 sur 6 égale, bon, donc on écrit ça sous forme de deux fractions de dénominateur, moins 5 pi sur 6. 12 sur 6 égale 2, ça sera 2 pi sur moins 5 pi sur 6. Avant de conclure ici, il faut toujours vérifier, est-ce que le nombre là qu'on a, c'est pair? Oui, c'est un nombre pair. Mais est-ce que la fraction que nous avons ici, est-ce que le dénominateur est plus grand que le numérateur? Oui, le dénominateur est plus grand que le numérateur. Donc regarde, j'écarte le nombre pair et je dis que maintenant l'autre nombre, c'est la mesure principale. Donc ici, on va dire que la mesure principale de 7 pi sur 6, c'est quoi? C'est moins 5 pi sur 6. N'est-ce pas? Regarde, on va faire l'autre cas, vous allez mieux comprendre. Par exemple, on donne 8 pi sur 3. Donc la question qu'on se pose, c'est chaque jour la même question qui va revenir. Donc quel est le multiple de 3 qui est plus proche de 8? N'est-ce pas? Mais de telle sorte que si on fait la division par 3, on doit trouver un nombre pair. Par exemple, le multiple de 3 qui est plus proche de 8, c'est 9. C'est 9. Mais attention, 9 divisé par 3, est-ce que ça donne un nombre pair? 9 divisé par 3, ça donne 3. Et 3, ce n'est pas un nombre pair. Donc, ce n'est pas le 9 qu'il faut choisir. N'est-ce pas? Donc, il faut changer. À part 9, quel est l'autre multiple de 3 qui est proche de 8? Bon, certains vont dire 12, n'est-ce pas? Mais d'autres aussi vont dire 6. N'est-ce pas? Voilà. Maintenant, l'erreur qu'il ne faut pas faire, il ne faut pas croire ici chaque jour on doit
prendre des nombres supérieurs seulement. Hein. Donc, il faut aussi penser à prendre des nombres inférieurs à 8. Donc, il y a 12 et 6. Maintenant, on dit quel est le multiple de 3 qui est plus proche de 8. Mais c'est 6 qui est plus proche de 8. Hein. 6, 7, 8. Alors, quand tu prends 12, tu vas voir 8, 9, 10, 11, 12. Donc, c'est 6 qu'il faut choisir parce que c'est 6 qui est plus proche de 8. N'est-ce pas? Voilà. Donc, quand je choisis 6, je vais devoir 6 pi. Plus combien égale 8 maintenant? Plus combien? Plus 2 pi. Donc, le tout sur le dénominateur 3. Maintenant, ici, je vais continuer. Donc, je vais faire ça. Maintenant, je vais continuer. 6 sur 3 égale 2. Ça donne 2 pi. Plus 2 pi sur 3. Regarde, le 2 là, c'est un nombre pair. Donc, 2 pi, c'est un nombre de ça. Ici, on a un nombre pair. Hein. Donc, la mesure principale, c'est le reste, c'est plus 2 pi sur 3. Donc, on va dire quoi? Que la mesure principale de 8 pi sur 3, c'est 2 pi sur 3. N'est-ce pas? Donc, la mesure principale de 8 pi sur 3, c'est quoi? C'est 2 pi sur 3. Ne vous inquiétez pas, on va continuer. Hein. Maintenant, on prend 27 sur 4. N'est-ce pas? Maintenant, il faut mettre la vidéo en plein écran si vous ne voyez pas. Hein. Maintenant, je prends 27 sur 4. Même question, hein? C'est la même question qui revient chaque jour. Ici, quelle est la question qu'on se pose? Donc, on se pose la question, quel est le multiple de 4 qui est plus proche de 27? Mais attention, si on fait la division par 4 aussi, on doit trouver un nombre pair. Donc, il y a deux questions qui se posent aussi. Hein? N'est-ce pas? Donc, il ne faut pas prendre seulement un multiple de 4 qui est plus proche de 27. Hein? Par exemple, ici, quel est le multiple de 4 qui est plus proche de 27? Bon, c'est 28. Hein? 4 fois 7, 28. Donc, il y a des élèves... Bon, forcément, vous allez dire 28. Mais regardez, quand je prends 28, n'est-ce pas? 28 sur 4, ça donne combien? Ça donne 7. 28 sur 4, ça donne 7. Donc 7, ce n'est pas un nombre pair. Donc ce n'est pas le 28 là qu'il faut choisir. C'est ça? Ce n'est pas le 28 qu'il faut choisir. Maintenant, allez-y. Quel est l'autre multiple de, à part 28, quel est le multiple de 4 qui est proche de 27? Oui, c'est quoi? Je vous écoute. C'est 24. Je vous ai dit ici tout à l'heure qu'il faut penser aussi à prendre les nombres inférieurs. Hein, n'est-ce pas? Voilà, c'est seulement la table de 4, hein, n'est-ce pas? C'est 24. Donc ici, on va dire 27 sur 4. Bon, il y a le pi. Égal à 24 pi, le tout sur 4. Maintenant, puisque j'ai 24, alors que j'ai ici 27, je vais mettre plus 3. 24, 25, 26, 27. Maintenant, ce qu'on va faire, on va écrire ça sous forme de deux fractions du dénominateur. 27 sur 4 égale combien? 6, hein? 6 pi. Plus 3 pi sur 4. N'est-ce pas? 6, c'est un nombre pair. Donc, la mesure principale de 27 sur 4, c'est combien? C'est 3 pi sur 4. N'est-ce pas? Vous voyez la méthode là, comment elle est simple. Donc, quel est l'autre angle? On va prendre l'autre angle. Vous allez voir. Maintenant, on va prendre un nombre négatif. Moins 17 pi sur 3. Moins 17 pi sur 3. Même si c'est un nombre négatif, ça ne doit pas poser de problème. Parce que chaque jour, c'est la même question qu'on se pose. N'est-ce pas? Regarde, je peux ne pas prendre en compte du moyen même. N'est-ce pas? Dire maintenant, quel est le multiple de 3 qui est proche de 17? Oui, quel est le multiple de 3 qui est proche de 17? Maintenant, forcément, les élèves vont dire, monsieur, c'est 15. N'est-ce pas? Mais regardez, 15 divisé par 3, ça donne 5. N'est-ce pas? Et 5, ce n'est pas un nombre pair. Donc, il faut changer. N'est-ce pas? Il faut seulement changer. Donc, quel est l'autre à part 17? N'est-ce pas? Non, j'ai dit 15. Mais attention, le multiple de 3 qui est plus proche de 17, ce n'est même pas 15. Donc, j'ai fait une erreur. Donc, le multiple de 3 qui est proche de 17, qui est plus proche de 17, ce n'est pas 15. N'est-ce pas? C'est combien? C'est 18. N'est-ce pas? C'est 18 même. Hein? N'est-ce pas? C'est 18. Donc, on aura moins 18. Vous voyez, ces erreurs-là, attention, ça arrive souvent. Donc, il faut faire attention. Il faut bien regarder. N'est-ce pas? Même le 15, quand tu prends 15 aussi, tu vas voir, ça ne passe pas. Parce que 15 sur 3, ça donne 5. 5, ce n'est pas un nombre pair. Donc, on prend 18. Maintenant, ici, j'ai moins 18. Alors ici, j'avais moins 17. Je vais mettre combien? Plus pi. Parce que c'est plus 1 pi. Moins 18 plus 1 égale moins 17. Sur 3.
Mhm. Voilà. Sur 3. Maintenant, 18 sur 3 égale combien? 18 sur 3 égale combien? Maintenant, il faut voir ça. 18 sur 3 égale combien? Égale 6. Attention, j'avais ici un moins. Je ne sais pas si vous avez compris, mais ce n'est pas compliqué, excusez-moi. C'est très simple. Le multiple de 3 qui est plus proche de 17, c'est ça, c'est 15. Donc, quand tu prends 15, tu verras que 15 divisé par 3, ça donne 5. Alors, ce n'est même pas 15, c'est 18. C'est ça. Voilà, parce que 17, 18. Alors, quand tu prends 15, 15, c'est 17. C'est ça. Voilà. 18 sur 6, ça donne. 18 sur 3, ça donne combien? 3 fois 5, 15, 3 fois 6, 18. 6 pi. C'est ça. Plus pi sur 3. Maintenant, ici, là, est-ce que c'est le nombre pair? Eh bien, bien. Moi, ici, c'est le nombre pair. Donc, quelle est la mesure principale de moins 17 sur 3? Oui, je vous écoute. Quelle est la mesure principale de moins 17 sur 3? C'est combien? C'est simple. Hein? Voilà. Oui, je vous écoute, c'est combien? Quelle est la mesure principale de moins 17 pi sur 3? C'est pi sur 3. C'est ça. Maintenant, regardez, vous allez faire la même chose avec l'autre. Hein? Maintenant, j'ai choisi ici notre nombre que vous allez faire. Hein? C'est ça. Vous allez me faire la mesure principale de 11 pi sur 6. Et vous allez écrire, n'est-ce pas, votre réponse dans les commentaires, n'est-ce pas? Et moi aussi, dans les commentaires, je vais vous expliquer, Inch'Allah. Et c'est très simple. Hein? La question qu'on se pose, quel est le multiple de 11 qui est, le multiple de 6 qui est plus proche de 11? C'est combien? Bon, j'avais dit que je vais vous laisser faire ça, mais bon, je vais le faire, c'est pas grave. Je vous écoute. Quel est le multiple de 6 qui est plus proche de 11? C'est 12. C'est ça, c'est 12. Donc tu mets 12. Maintenant, tu avais ici 11, donc tu vas mettre moins. 12 moins 1 égale 11. Je vous laisse continuer maintenant et faire le reste, la vidéo, non, votre réponse en commentaire, n'est-ce pas? Ensuite, vous allez faire ça. Donc la mesure principale, c'est combien? Donc n'oubliez pas de vous abonner aussi, hein, c'est ça, n'est-ce pas? Après aussi, cette vidéo sur les mesures principales là, on va faire une autre vidéo sur calcul du cosinus, sinus et les équations, n'est-ce pas, trigonométriques et les inéquations trigonométriques aussi. Donc ce sont ce qu'on va faire, Inch'Allah. Donc n'oubliez pas de vous abonner.